Bonjour à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve là maintenant sur cette vidéo pour un cours de bachata en couple de niveau intermédiaire. Donc il y a déjà un cours de bachata qui est disponible, donc si vous voulez le voir, je vous mets le lien en haut là sur la petite vignette qui apparaît. Ok. Et donc aujourd'hui, encore une fois, l'INSEE n'est pas là pour l'enregistrement de la vidéo, mais c'est toujours accompagné de la sublime et incroyable Pauline Lopez que voici. Ouais, attends, il y a... Moi ça me... Il est pas habitué aux panthères. Non. C'est une panthère. Léopard. Oui. C'est... Bon, on est prof de danse, on n'est pas zoologue. Ouais. Pour nous, ça c'est un chat. Il y a des chats comme ça peut-être. Bref, on s'égare. Donc il n'y aura pas d'échauffement. Si vous voulez vous échauffer, vous mettez simplement une musique, vous dansez entre vous, il n'y a pas de problème. On va être là tout de suite pour apprendre une passe. Donc c'est évidemment des choses que vous connaissez, mais ça ne nous coûte rien d'apprendre un peu plus de technique sur ces mouvements-là. On va commencer tout de suite à faire un crossbody comme ceci. Je vais préparer la main à l'intérieur et l'envoyer 5, 6, 7 de l'autre côté. Ce mouvement-là, j'ai d'abord besoin de préparer la main gauche de la fille vers l'intérieur. Comme ceci, ça prépare son buste. Ok, donc les filles, quand on vous fait ça, il faut que le buste bouge avec. C'est-à-dire que si je fais juste ça, qu'elle, elle bouge pas, voilà, t'as bougé. Je voulais que tu fasses la fille qui fait pas bien. La fille qui fait pas bien, ça. Et la fille qui fait bien, ça. Ok? Donc, voilà. Donc là, ça vous fait une préparation de corps, les filles. 1, 2, 3, 4. Et en même temps, garçon, je m'enlève pour que la fille fasse une ligne droite. 5, 6, 7. Et c'est à moi de contourner la fille et pas l'inverse. On y va. 7 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7. Et je fais exprès de ne pas attraper les mains pour la suite de la passe. Ok? Quelque chose à dire ou c'est bon? Non, les filles, vous tournez sur une ligne droite. Donc sur 5, 6, 7, vous marchez tout droit en faisant des demi-tours. Tout simplement. C'est pas très compliqué, il n'y a pas 50 tours. Hein. C'est vraiment un demi-tour. 5, 6, 7. Et bien sûr, cherchez votre partenaire du regard. Ça définit l'endroit où vous vous arrêtez. Pour la suite, le garçon, on va aller vers la fille. Ok? Et ça va déjà donner une indication à la fille pour qu'elle, elle recule. Ok? Les filles, vous voyez qu'il y a un garçon qui vous approche. Pour éviter qu'il vous rentre dessus, vous reculez. Et bien déjà ça, c'est un guidage en soi. Ok? Donc il n'y a pas que les mains qui guident la partenaire, c'est aussi la position de notre corps. Là-dessus, c'est ce que je vais faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais vers elle. Et 1, 2, 3. Et ça, va le comprendre tout de suite. Ok? Donc la suite, on va chercher à attraper la montre. Vous imaginez qu'il y a une montre, ça n'est pas une montre, c'est un bracelet. On va attraper la montre par-dessus et envoyer la main en bas, récupérer le coude pour ramener sur l'épaule. Ok? Donc, on se rapproche pour le bras. Et si rapidement, bien faire ce mouvement, parce qu'il y a des garçons, je vois des fois, quand je vous regarde danser, c'est pas bien fait. Ici, on n'attrape jamais le bras, c'est que du contact. Ok? Là, ma main, elle reste en contact, elle va chercher le coude, et ici, une fois qu'on est au niveau du coude, on rabat sur nous. Ok? C'est pas à vous de choper le poignet et de lui casser le bras. Attention. Léger. Léger. Ok? Au niveau de vos pas. Front step, back step pour les filles. On va vers l'avant. 1, 2, suivi d'un quart de tour. Pointe. Ok? 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4. Et c'est sur le 3, 4 qu'on va profiter de ramener la main comme ça. Ok? 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4. Du début, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4. Là, comme vous le voyez, bon, vous êtes dos à l'écran, on va le faire dans l'autre sens. Bon, on est là. On va le refaire parce que vous étiez dos à l'écran. 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4. Ici, j'ai placé mon genou entre les jambes de la fille. Normalement, on ne fait pas ça. Normalement, on fait juste, en position fermée, on fait juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et... Là, je vais placer mon genou entre les deux jambes pour indiquer à la fille qu'il va se passer quelque chose avec ses jambes. Elle ne sait pas à quoi encore. Mais avec le guidage que je lui ai donné, elle va comprendre tout de suite. Là, on va guider un slide. Donc, je le fais dans ce sens-là pour que vous voyez. D'accord? Je vous montre. 1, 2, 3, 4. Le genou est placé. Pourquoi il y a connexion? C'est simplement parce que la fille, elle ramène sa jambe pointée. Et ici, je vais pousser sa jambe pour un slide. 5, 6. Slide que vous connaissez.
Petit slide, on va faire que 5, 6. On se met dans l'autre sens. On va jeter le bras de la fille. 7. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6. Et on va être suivi d'une petite vague que vous ne verrez pas parce que je cache Pauline. Donc on va être de quoi fil. Donc ici, on fait 3, 4. Je pousse 5, 6 et là j'ai créé un arrondi. 7, 8. Ok, alors. La vague. Je pense qu'on peut même se rapprocher pour montrer la vague un peu. Vous ne verrez pas nos pieds, mais c'est pas grave. Alors la vague, donc une vague classique, en fait, vous allez creuser le dos, sortir la poitrine, ramener ensuite le ventre, le bassin, et puis plier les jambes jusqu'à aller vous rasseoir, les filles. D'accord? Donc ici, c'est un petit peu spécial, le garçon, il va donner une impulsion avant sur le et qui va vous permettre en fait d'arrondir le dos. Donc et il va arrondir le dos. Donc là, les garçons, vous devez pousser avec la paume de main pour lui dire ici. Pam. Ok. Donc là, les filles, c'est vraiment une isolation du corps. Hein. C'est que la cage thoracique qui bouge. Et 7, il ramène vers lui. Il repousse avec ses doigts. Et 8, la fin, vous faites toute seule. Voilà. Alors, normalement, le garçon, le seul signal qu'on a besoin d'envoyer, c'est juste derrière, devant. Ok. Voilà. Mais, pardon. C'est rien. Mais ici, quand vous envoyez la vague vers vous, évitez de renvoyer la même partie du dos. Essayez d'aller chercher plus haut. Donc là, vous êtes au niveau... reste avec moi. On est au niveau de la poitrine de la fille, d'accord? On ne touche pas à la poitrine de la fille. Ok? Et ici, j'essaie de ramener mes doigts plus haut. Pourquoi? Parce que du coup, elle, ça l'aide du coup à sortir son buste. Ok? Sinon, je la bloque dans le mouvement, elle n'est pas libre de son mouvement. D'accord? Donc ici, et 7 et 8. L'idéal, garçon, c'est de l'accompagner dans ce mouvement. C'est pas elle qui fait juste ça. Toi, tu rajoutes un petit mouvement aussi. Tu n'es pas obligé de faire aussi intense qu'elle, mais j'attends quand même que vous fassiez le mouvement avec. Pourquoi? Ça reste du mimétisme. Quand on fait les choses en même temps, on sait qu'on ajuste. C'est vrai que ça accompagne bien le mouvement de la fille. Voilà. On va faire ça, donc du coup, juste un slide et la vague. Donc mettez-vous dans le même sens que nous. Le garçon, vous avez l'écran qui est sur votre gauche. Ok? On place le genou entre les jambes. On va faire le slide. 3. 4 et 5, 6 et 7, 8. 8, on va juste tous les deux fléchir en même temps pour pouvoir repartir sur le 1 tout de suite. D'accord? Donc on n'a pas le temps de faire une vague tranquille. Comme ça, on a juste le temps de faire ça. Et une fois qu'on est là, au niveau du plexus, on fléchit. Prêt à partir sur le 1. Ok? Du début. En entier. 7 et 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 1, 2 genoux. Et 5, 6 et 7, 8 et base. 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et... Ok pour vous? Nickel. Il nous reste une chose à faire. Et après on a fini. La chose à faire, en soi, elle est facile, vous l'avez déjà vue. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et... Alors... On va décortiquer ce mouvement. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je vois souvent des garçons mal faire ce truc-là et du coup les filles elles ont mal. Normalement les filles ça ne doit pas vous faire mal. Normalement. Après si vous y allez à donf, à mettre la tête par terre, c'est de votre faute. Fluide quand même. Donc dans un premier temps, on va lui faire comprendre qu'on va faire ça sans mettre forcément la main sur le cou. Donc je vais me mettre dans ce sens-là pour que vous voyez mon intention guidage, c'est que ça fait 1, 2, 3 et... Mon 4, je suis en train de le préparer à gauche pour envoyer un truc. Si jamais je ne fais pas ça, 1, 2, 3, on part simplement sur un 5. Donc il ne va pas y avoir un mouvement vif derrière. Pour ça, il faut mettre un peu d'élan. Donc là, je vais mettre un peu plus de son propre poids sur sa jambe droite. Ici, 1, 2, 3. Et là, elle sent qu'il y a le corps qui part un peu plus. Donc du coup, ici, elle aura déjà une première info, ça va être vif. Stop, ok? Et deuxième chose, du coup, maintenant, quand vous mettez la main, du coup, vous allez mettre les doigts comme ceci, sur le côté, d'accord? Ça, vous le faites, s'il vous plaît, un peu en avance, n'attendez pas la dernière seconde pour le faire. Ok, donc ici, 1, 2, 3, 4. Ajoutez à la petite préparation, tout ça, là, elle va comprendre. Ok? Donc ici, quand elle va faire ce mouvement-là, garçon, s'il vous plaît, levez votre coude. Ok? C'est important. La fille, elle aura beau faire un geste souple, si tu laisses la main comme ça, elle va galérer à passer en dessous. Elle peut pas.
elle marche pas. Okay. Les filles, maintenant pour ce mouvement-là, parce que pour les garçons, je te dis. Alors, je vais dire peut-être. Ouais. Alors, les filles, en fait, ici, c'est vraiment le garçon qui doit vous guider. Ça, c'est la première chose. Vous ne devez jamais faire le mouvement toute seule et anticiper. Et si le garçon, normalement, vous guide bien, vous devez vraiment sentir ici qu'il y a un stop, mais vous devez aussi sentir que c'est un pas qui est plus grand qu'un pas de base. Pourquoi? Parce que le garçon, il fait ça en même temps que vous, et avec son poids du corps, il doit aussi transférer de gauche à droite pour que vous compreniez qu'il faut que vous alliez à gauche, votre tête elle passe en dessous, puis revient à droite en même temps que la tête revient vers la droite. D'accord? Donc après vous, il faut vraiment vous laisser guider, il faut être souple au niveau de la nuque, quoi, du coup. Donc n'essayez pas d'en faire trop non plus, il faut vraiment que ça soit fluide et que ça passe bien, sinon vous allez être bloqué et ça peut faire mal, effectivement. Juste, tu peux te mettre là, tu vas te mettre de dos. Donc les filles, pour le mouvement de tête, tout simplement, vous commencez d'abord par vous préparer du coup sur votre droite, et c'est l'oreille gauche qui va venir chercher l'épaule, d'accord? Et une fois qu'on a le coude, il va venir chercher le buste, comme si vous cherchiez le contact pour que ça se passe bien. Le coude du coude, le menton, le coude de la tête, le coude de la tête, le menton. On avait compris, je le couperai pas, je le laisse. Je ne le couperai pas. Moi, ça me plaît. Le coude du menton. Donc les filles, d'abord, c'est l'oreille qui vient chercher l'épaule. Et ensuite, c'est votre coude de la tête, hein, donc le menton, qui vient chercher votre buste. Et une fois que vous êtes ici, vous n'avez plus qu'à remonter à la tête. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a fait ce mouvement-là, ici, la tête de la fille est déjà passée de l'autre côté. Donc il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin de l'autre côté. Le plus important, c'est épaule, buste. Voilà. Je le fais de l'autre côté, les filles. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et du coup, pour finir les pas, que vous n'avez pas vu sur ce moment-là, ici, au niveau des pas, ça va faire 5, 6, il faut que je fasse avec la tête, 5, 6, 7, 8. Ah, oui, on part par là. Part par là. Parce qu'il faut qu'on pointe la gauche après. Après, vous pouvez faire les deux, ça marche. Ça va dépendre aussi de votre guidage. Vous pouvez très bien faire un coup vers là-bas, un coup ici, ça permet de respecter le balancé bachata. Okay? L'autre qui consisterait toujours à faire tac, tac, mais je ramène la jambe et après je pointe. Les deux marchent. Vous pouvez utiliser les deux. On se concentre là-dessus, nous. Ok? On y va. Pas de base, je vais ramener la main sur le cou. 7 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 1. Autre chose que je ne vous ai pas donné, garçon, comme petit indice de guidage supplémentaire pour la fille. Ici, 1, 2, 3, la main, elle va plus loin. Comme ça, elle, quand elle va poser la jambe, bah, elle va se sentir arrêtée par ça. Si vous êtes comme ça, elle ne va pas se sentir arrêtée. Si vous faites ça en plus, c'est parfait pour elle, elle comprend tout. Ok? À la fin, les garçons, la fille a tellement fait ça que vous lui faites un petit massage. Ok? Pour être sympa. Soyez sympa. Mais par contre, en soirée, faites-le qu'une fois. Hein. Ouais, c'est ça. Pas 30 fois dans la Corée. 5, on va tout faire depuis le début. 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais vers elle. 1, 2, 3, slide, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et... J'ai oublié de rajouter la petite transition entre les deux. Je ne l'ai pas faite. C'est pas grave. On va le faire dans l'autre sens, histoire que vous voyez. 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et... Vous êtes libre de rajouter des pas de base tant que vous n'êtes pas prêt, hein, d'accord? Prenez le temps de faire les mouvements. Tous les mouvements qu'on vous a appris là, vous pouvez mettre des pas de base entre, mais des autres passes. L'idée, c'est pour vous de retenir les techniques de ce qu'on vous a appris, pas là en enchaînement. C'est les techniques qui est le plus important de retenir, ok? On va faire ça en musique, ok? Comme ça, vous avez un aperçu de tout ça. Pardon, Mihail. DJ Pro. Et 1, 2, 3, et on y va. 7. Sayang
you fucking with the man now. Heavy metal flow, I'm getting dance now. When I do a show, them bitches can't bow. Bitches wanna ring, I ain't no handout. Oh no, that's a no-go. Got your girls tryna kick it like a dojo. I'm rocking all white, that's the Coco. I'm a rock star, baby, be my Yoko. Girl, that body is a problem, wanna figure it out. She told me some of all the things that you've been rapping about. I like your body language, baby, we can start at the mouth. I'm about to do shit when I hit it, blow the whistle, I'm out. Et voilà, merci à tous. Merci à tous d'avoir suivi ce cours de bachata en couple. Je vous remercie de l'avoir suivi et surtout merci à Pauline d'avoir endossé ce rôle de partenaire à perfection. Si vous souhaitez revoir l'autre cours de bachata qui est disponible, la vidéo est juste là. Si vous voulez voir le cours de salsa, il est juste là. N'hésitez pas en attendant à vous abonner à la chaîne John et Lindsay Danse pour ne manquer aucune de nos vidéos. Je vous embrasse, à bientôt.